Kilosa, Kilosa, Kilosa. Eh bien, amis champions, des mots pour des champions, des jeux pour jouer. Vous êtes trompés ou c'est moi qui me suis trompé? Mais non, aucun de nous. Eh bien, donc, vous êtes sur Kilosa, la radio des défis, Océan FM 88.6. Vous l'avez compris. Je veux dire, les amateurs, les férus ont compris. Sur cette émission, rien de moins que des champions qui s'affrontent chaque samedi autour de la langue française. Et justement, cette semaine, notamment hier, on a célébré la journée internationale de la francophonie. Ladies and gentlemen, bienvenue sur l'émission qui donne le hola au savoir sur la 88.6. Ah! Sur cette émission aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va s'éclater à fond. J'ai eu une semaine assez surchargée, assez ouf, assez difficilement gérable. Donc ce samedi, je suppose que la plupart d'entre vous également, donc ce samedi, on va se faire la fête. On va faire la fête et se faire la fête. Oui, c'est ça un peu sur Kilosa. Sur Kilosa, eh bien, donc, on coupe les mots en deux, on les mélange entre eux. Et moi, je vous fais un peu mordre la poussière ou la terre ou vous tenir à carreau. Mais sur cette émission, surtout, ne restez pas à carreau. Le grand cercle de la vie, Hugh Humphrey nous chante ici. Un même espoir nous unit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et que jamais, au grand jamais, pour ne pas paraphraser Monseigneur Isidore Dossouza, notamment en parlant de notre pays, que jamais aucun bain de sang n'éclabousse ce pays. Tout et où tu vas. C'est une chaîne, un même espoir nous unit. Que jamais Dieu ne se brise, le grand cercle de la vie. Et justement, cette chanson, j'aimerais la dédier à une personne qui hier, depuis 5 ans, partage ma vie. Et oui, 5 ans qu'une personne a décidé bien donc d'accepter de me supporter, moi, mes caprices, mes défauts et surtout mes humeurs. Et non, à cette personne, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'aimerais tellement dire merci. Merci d'avoir accepté bien donc de supporter un garçon capricieux comme moi. À Yami, je voudrais dire d'un grand cyprès. Le vent du soir me chantait. Notre monde, c'est une chaîne. Un même espoir nous unit. À toi, que jamais Dieu ne se brise. Le grand cercle de la vie.
ma maison, notre chambre. Un grand proverbe a dit: la femme c'est comme une eau où il faut se mirer, mais attention, une eau trouble qui peut vous emporter aussi. Et parlant d'eau justement, je voudrais avoir une pensée à toutes ces personnes qui, du matin au soir, 365 jours durant, travaillent pour fournir de l'eau potable aux populations. La société qui, ces derniers temps, a eu eh bien, donc, ces installations vandalisées. Je voudrais penser à mon grand ami Jean-Michel Cliquant. Le monde est une chaîne. Un même espoir nous unit. Et que jamais Dieu ne se brise le grand cercle de la vie. Et l'eau, c'est la vie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quelle hérésie, oh, quel malheur que de s'attaquer à l'eau. Ceux qui font des actes pareils, oh, ben, j'aimerais leur poser des questions. Un proverbe russe a dit que dans les larmes d'une femme, le sage ne voit que de l'eau. Et un proverbe arabe dit: mesure la profondeur de l'eau avant de t'y plonger. Il nous faut mesurer à quel point, eh bien, l'eau occupe une très grande place dans notre vie, dans nos quotidiens, surtout dans notre bonheur, avant de s'attaquer à un liquide si précieux, avant de s'attaquer à des installations pour permettre aux populations d'avoir de l'eau. J'aimerais dire, et revenant à la littérature, on oublie peut-être que sans l'eau, eh bien, Peter Pan n'aurait pas fait rêver si tant d'enfants. On oublie que, eh bien, donc, sans l'eau, Quasimodo n'aurait peut-être même pas pu approcher Esmeralda. Oui, vous vous rappelez, Notre-Dame de Paris, c'est grâce au fait, eh bien, donc, grâce à cette comment je vais l'appeler déjà? Est-ce qu'il faut dire qu'il a cherché une allusion ou est-ce qu'il a cherché un prétexte à porter de l'eau, hein, de l'eau à Esmeralda pour pouvoir s'approcher d'elle? Je disais oui, je me prononçais pour un extra. Donc par rapport à cette situation de vandalisme sur les installations d'eau, je parlais de l'importance de l'eau et justement tout au long de cette émission, on parlera d'un ouvrage, L'eau, le temps. L'eau, le temps, oui, vous ne l'avez peut-être pas lu, mais dans cet ouvrage, il faut savoir que l'eau suggestionne l'imaginaire de l'humain. Oui, l'eau suggestionne l'imaginaire humain. D'Héraclite à nos jours, l'eau porte la trace du temps auprès des peuples et des cultures séparées par l'histoire ou par la géographie. Et je disais, sans l'eau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Peter Pan n'aurait pas fait rêver si tant d'enfants. Sans l'eau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Esmeralda n'aurait pas connu Quasimodo, Quasimodo n'aurait pas connu Esmeralda et on n'aurait pas une si belle histoire d'amour dans Notre-Dame de Paris. Et je disais, Harry Potter, vous avez peut-être regardé, si vous ne l'avez pas lu, sans l'eau, Harry Potter n'aurait pas pu vaincre Voldemort, oui. Et surtout, n'oubliez pas, avant de vous attaquer à l'eau, que Jésus a dit qu'il changera l'eau en vin. Jésus n'a jamais dit qu'il changera le vin en eau. Oui, même Jésus, excusez de peu, vous qui croyez, même Jésus a des limites. Oui, Jésus a changé l'eau en vin, mais jamais le vin en l'eau. Alors, si vous détruisez et si vous mettez à plat tout ce que vous avez comme eau et qu'il ne vous reste que du vin, eh bien donc ne comptez surtout pas sur mon Père à moi, le Père de tous les pères, Seigneur Jésus, pour vous transformer le vin en eau. Et rebonjour à Jean-Michel Cliquant, câblé 88.6.
Du côté donc du téléphone, parlant de ma femme, un grand ami qui demande de lui dire quand je lui ai fait pour la première fois l'amour. Monsieur Cliquant, il y a des mots qui font vivre et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance, le mot amour, le mot justice, le mot liberté, le mot enfant, le mot gentillesse et pas de l'atout. Le mot fait l'amour. Santiano! Je dis bonjour à toutes les personnes en train de se réveiller en ce moment et surtout à vous qui ce matin avez de la peine au fond du cœur. Sachez qu'il n'y a qu'un remède au désespoir, c'est la prière qui peut tout, qui peut même créer Dieu, a dit Michel Sioran. Santiano. J'ai parlé de l'eau. Demain, on célèbre la journée mondiale de l'eau. Justement, vous avez compris pourquoi. J'aimerais dire de ce côté bonjour à tous les travailleurs de la SONEB en commençant par le directeur général, bien sûr. Bonjour à monsieur Aurélien Ontondi, un grand nageur devant l'Éternel et devant tous les nageurs réunis du Bénin aussi. Si Dieu veut, nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'à San Francisco. Bien, voilà, bien dans le rond, Iseo, Santiano. Nous irons jusqu'à San Francisco. Nous irons jusqu'à San Francisco. Et tiens-moi le vent, Iseo, Santiano. Jusqu'à San Francisco. San Francisco. On ne se refait pas. Et comme toujours, quand je suis satisfait, j'ajoute yes. Eh oui, yes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, donc nous parlerons tout au long de cette émission de la francophonie, de l'eau, de la journée mondiale de l'eau. Et il faut savoir, comme l'a dit William Shakespeare, on ne lave pas du sang avec du sang, mais on lave du sang avec l'eau. Pour montrer l'importance de ce liquide, le liquide, bien sûr, de cette précieuse richesse, de ce précieux liquide dans la vie. On parle de francophonie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et justement, donc, la francophonie à travers le monde. Et parlant de francophonie au Canada, après Tintin au Congo, c'est désormais Tintin en Amérique qui est attaqué par les Canadiens. Tintin au Congo, c'était par un Congolais. Tintin en Amérique, les habitants de Winnipeg au Canada ont demandé à une librairie de retirer de ses rayons la totalité de la bande dessinée Tintin en Amérique. Et oui, ils estiment en effet qu'elle est raciste à l'égard des Amérindiens. Les plaignants estiment que le terme peau rouge, après avoir utilisé le banabana de chez nous, eh bien donc ils estiment que chez peau rouge utilisé par RG est péjoratif, explique Radio-Canada. Les Indiens sont présentés comme des êtres sauvages et dangereux, les êtres à cri
les êtres que l'on doit craindre, explique l'une des habitantes. Il faut savoir que du côté de Tintin au Congo, on avait estimé que les Noirs étaient considérés comme des attardés mentaux à qui Tintin devait apprendre même à manger, entre guillemets. La librairie a retiré temporairement le livre Tintin en Amérique de ses rayons, avec raison, avant de le remettre très vite en vente, en expliquant qu'un livre est retiré, je cite, s'il incite à la violence, s'il contient de la pédophilie ou s'il présente des instructions sur la fabrication d'armes. Cette polémique fait suite, comme je le dis, à celle concernant une autre bande dessinée d'Hergé, Tintin au Congo, qui a été retirée des rayons dans plusieurs librairies avec raison. Une plainte avait été également déposée devant la justice belge pour demander la fin de l'exploitation commerciale du titre Tintin au Congo. Les plaignants estimaient qu'il contient des propos racistes. Mais la justice, de ce côté, les avait totalement déboutés. Si le bon refrain. Et cette chanson dédicace à Yves Assogba. Oui, 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 goûte on voit, non, 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 goûte on voit, si le verre est bon, goûte on voit, oui, 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 goûte on voit, voilà, goûte on voit, si le verre est bon. Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880 lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant la langue française, parlant le français. On parle désormais de francophonie avec un F minuscule pour désigner donc les locuteurs de français et de francophonie avec un F majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones. La francophonie, c'est donc 274 millions de locuteurs. Ce sont tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française publié en 2014 estimait le nombre de personnes donc ayant le français en partage à 274 millions répartis sur les 5 continents. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si la fille est bonne. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Dès la première décennie du XXe siècle, des francophones prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé propice aux échanges et à l'enracinement mutuel. Ils se sont constitués depuis en une multitude d'associations et de regroupements dans le but de faire vivre la francophonie au jour le jour. Parmi ces organisations, on peut citer des universités, des regroupements d'universités, des regroupements d'écrivains, des regroupements de toutes sortes, comme des regroupements aussi d'avocats, d'ONG, bien sûr, des professeurs de français. La francophonie avec un grand F maintenant, institutionnel depuis 1970. Il y a eu la création de l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, devenue aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Avec notre compatriote, quand je dis compatriote, on est citoyen d'Afrique, bien sûr. Sinon, si vous voulez, notre citoyen du monde d'Afrique, Abdou Diouf, qui a cédé sa place, donc à Madame Jean ou Jean, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire pour être plus précis, disons Madame Jean. Aujourd'hui, le dispositif est fixé par la charte de la francophonie adoptée en 1997 au sommet de Hanoï au Vietnam et révisé par la conférence ministérielle en 2005. À Antananarivo, à Madagascar. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement, le sommet de la francophonie qui se réunit tous les 2 ans, est la plus haute des instances politiques décisionnelles. La secrétaire générale de la francophonie, comme je le disais, est désormais Michael Jean, je dis bonjour à Michael, a été désigné à ce poste donc à Dakar, c'était l'année dernière, en 2014. Et il faut dire que le Bénin a abrité aussi un sommet de la francophonie qui nous a fait bénéficier de beaucoup d'infrastructures ici. Je crois que c'est en 1995.
Et parlant de la langue française, une langue très riche, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Une langue très riche que j'adore, mais pas les Français, mais pas comme Zlatan Ibrahimovic, je ne dirais pas, pays de censuré. Si je vous disais, ma maman me montre ma maîtresse d'école, bien sûr, pas ma maîtresse. Ou si je vous dis, voici votre vélo, vous voyagerez vers Vérone. Le lendemain, la langue luisante, le puce, le larmoyant, loulet, l'orient langoureusement. Non, j'ai pas perdu la boule. Je suis en train de parler la virlangue. Un virlangue ou une virlangue est une expression, une phrase ou un petit groupe de phrases à caractère ludique caractérisé par sa difficulté de prononciation, de compréhension orale. On parle de trompe-oreille parfois, trompe-oreille ou virlangue, voire les deux à la fois. On peut noter que ces virlangues peuvent servir d'exercice de phonétique dans l'apprentissage du français, langue étrangère. Quand vous dites chaviro, ou quand je vous dis chamipataro, Robrila patacha. Oku. Sur cette émission, on pourrait donc jouer avec des virlangues tout à l'heure. On parlera de ce vieux chasseur sobre plein de santé mais atteint d'une nécessité chaussée de souliers souillés sans cigare qui fut dans la nécessité de chasser seul sur ses champs à Sicile un sinistre sage sauvage. J'y suis arrivé. Et donc ce vieux chasseur siffla ses chiens châtés, satin, chauvin et suivi son chemin sur son passage si chaste, chérubin, silicien, sans souci, sans souci, chuchotait ceci. Beaucoup. Salut, sire chasseur, citoyen sage et plein d'âge aux yeux chasseux, au sang chaud, si chanceux. Beaucoup. Eh oui, tout à l'heure on jouera, on verra si vous vous y arriverez. En tout cas, j'aimerais dire à mon tonton, si mon tonton, c'est ton tonton et qu'il est tondu. Eh oui, c'est logique, hein. Si mon tonton, c'est que ton tonton est tondu, c'est clair. Cette chanson, bonjour à Firsa qui écoute cette émission. La putain de Nancy qui a foutu la vérole à toute la cavalerie. Les cuirassiers qui étaient pas dégourdis. La putain de Nancy, toute cette chanson, toute cette émission, eh bien donc, c'est pour montrer combien la langue française si importante et si rigolote. On dit, les cocus ne sont cocus que par le cul, eh oui. Et là, nous parlons la virlangue ou le virlangue. Tous ne sont cocus. La putain de Nancy qui a foutu la vérole à toute la cavalerie. Ah non. Les qui étaient pas dégourdis, s'étaient pas aperçus qu'elle avait mal au cul. Ah bon? Les hussards, peut-être plus des merdards, s'en étaient aperçus, mais il était trop tard. Ce sont les dragons qui étaient pas des couillons qu'on fouille la putain à la porte du boxon. Tout du cul d'Albert Camus, elle est morte, tout du cul d'Albert Camus, elle est morte, elle pètera plus. Quand elle s'en va à la messe, tout ça lui bat dans les fesses. Tout du cul d'Albert Camus, elle est morte, tout du cul d'Albert Camus. Eh oui, nous sommes en train de faire des cauchemars. Attention à la putain de Nancy qui a foutu la vérole à toute, eh bien donc, la cavalerie.
Et ben donc, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien donc, on parlera des tautogrammes. Tautogramme, un tautogramme du grec toto, la même et de gramme, lettre, donc même lettre, qui est une phrase constituée de mots débutant par une lettre identique. Quand je vous dis par exemple, voici venir 20 vampires verts, et ou si je vous disais que 6 sales sorcières sifflantes suivies les 2 dragons déchaînés qui dégobilent des déchets dégoûtants, attention à vous aux affreux assaillants qui couraient, car 50 crapauds crachent sang cancrelat caoutchouteux. Non, maman, ne pleurez pas tant, nous allons couper la bite à Bertrand. Mais avant de la lui couper, nous allons la lui attacher. Attacher la bite à Bertrand avec un ruban blanc. La bite, la bite, la bite, la bite, c'est la bite à mon père. La bite, la bite, la bite, la bite, c'est la bite à papa. Un proverbe chinois dit « Pourquoi se jeter à l'eau avant que le bateau n'ait chaviré ?» Eh bien oui, 29 minutes après 9h, pourquoi quitter cette émission alors que nous n'en avons pas encore fini? On y va pour les gros nichons? Ouais! Consommer avec modération, l'eau ne peut pas faire de mal. C'est ainsi pour les gros nichons. Plat, plat, plat. Repasser. Vendre bras. Et on parlera aussi de Kiki la cocotte. Kiki la cocotte, qui Coco concasseur de cacao, rencontra Kiki. Et Kiki la cocotte qui aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao. Ballon, ballon. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous en avez marre des classiques, eh bien donc, je vous dis, vous avez tort. Parce que les classiques remis au goût du goût, non, au goût du jour, non, au jour du goût. Que disent les classiques mis au jour du goût? Un éditeur canadien propose de revisiter les classiques de la littérature à travers une collection de mangas pour inciter surtout les jeunes de la nouvelle génération. Bon, jeunes, c'est forcément nouvelle génération. Mais en tout cas, pour inciter tous ceux qui ont des rebutades, des rebuffades ou des rebuts. Oui, je dis tous ces mots parce que nous parlons français. Et parfois, il faut parler français, gros français pour attirer l'attention. Mais sinon, toutes les personnes qui ont des réticences, c'est plus simple à comprendre. Des réticences donc à lire des classiques. Donc, les bulles ont donc la côte et la maison d'édition canadienne Undone Entertainment dévoile une collection de mangas pour redécouvrir les grands noms de la littérature. À l'origine de ce projet, l'éditeur canadien Eric Co et son pari audacieux, surtout audacieux, oui, qui consiste à remettre les œuvres littéraires au goût du jour en donnant un nouveau rôle au manga, plus séduisant que les pavés des aventures de Cosette ou de Jean Valjean, non, mais en tout cas qui pourrait intéresser la jeune génération. Sa transposition en bande dessinée japonaise qui se parcourt de droite à gauche. L'idée surtout, c'est de viser un lectorat difficile à captiver à l'heure où les images et les écrans ont pris le pas sur les écrits. On pourrait dire aussi à l'heure où les écrans ont pris le plat aux écrits. Ce que viennent confirmer les propos de Stacy King, en tout cas la directrice marketing de la maison d'édition Undone Entertainment, c'est qu'elle dit il est parfois complexe pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont des lecteurs visuels de percevoir entre les lignes d'un mur de test de l'action et de l'aventure, de l'amour et de l'émotion, ce que renferme chacune de ces œuvres classiques. Alors les mangas romanesques, donc monde à l'envers aux brillantes innovations, pourraient servir donc à remettre les classiques à l'ordre du jour. Notamment Les Misérables, Victor Hugo ou bien Orgueil, Préjugés sont déjà
en librairie. Dopé par la nouvelle génération d'adolescents férus de la culture pop japonaise, les ventes de mangas poursuivent leur ascension. L'occasion donc pour l'éditeur de commercialiser des œuvres au succès international destinées à une nouvelle cible. Donc, désormais, un roman graphique qui substitue le dessin à la description dans le but d'atteindre des publics qui rechignent à lire les auteurs classiques. Les magazines américains Publisher Weekly révèle que la collection manga classique comprend notamment déjà Les Misérables de Victor Hugo et Orgueil et Préjugés de Jane Austen, les adaptations du roman fantastique de Nathalie Houghton, La Lettre écarlate de l'œuvre Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Vous l'avez lu? Les Grandes Espérances, oh, un livre magnifique, un livre qui vous fera certainement changer de vision, de panorama de vie. Charles Dickens, un grand, simplement. Donc, ces œuvres devaient être donc publiées courant ce mois-ci, courant mars 2015, tout comme le roman de Mœurs, Emma, signé lui aussi de Jane Austen. Le roman Emma, vous l'avez lu, c'est à peu près la même chose que l'autre roman de Dostoïevski que vous devez lire aussi. Et je vous parlais de Kiki la cocotte et de Kaka Kiki le coco. Qui a mis du caca, qui a collé du caca au cucu jusqu'à Kiki? Une histoire simplement fantastique, une histoire simplement habituelle, mais qui s'est révélée si surprenante, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et on pourrait se rappeler ce que disait, je crois, Shakespeare quand il dit « Il n'y a rien de plus naturel pour un homme ordinaire que de vouloir paraître extraordinaire ». Oui, c'est l'histoire de cette dame qui était la championne du rangement. C'est l'histoire de cette dame qui était la prêtresse du rangement. Alors, depuis, elle a écrit un livre et son livre est devenu un best-seller mondial. La magie du rangement, c'est le titre de l'ouvrage de la japonaise Marie Kondo, déjà vendu, s'il vous plaît, à 2 millions d'exemplaires dans le monde. La méthode KonMari, c'est comme ça on l'appelle, la méthode de rangement. KonMari se veut simple, pertinente et efficace pour bannir à jamais le fouillis dans les maisons. Un livre que je recommande à toutes les femmes et surtout à toutes les femmes qui ont comme métier femme de ménage. Marre de fouillis, besoin de conseils en rangement, il vous faut appeler Marie Kondo à la rescousse ou acheter son ouvrage. Cette consultante japonaise de 30 ans livre sa méthode pour mettre à l'ordre dans la maison, pour mettre de l'ordre dans la maison et pour mettre à l'ordre ses affaires dans son best-seller La magie du rangement qui est sorti en France jeudi dernier. Bien rodé, sa technique baptisée KonMari vaut le détour, simple, pertinente, efficace. Selon elle, je cite, vivre dans une maison ordonnée influe de manière positive sur tous les autres aspects de votre vie. Quel est donc son secret, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? En fait, le secret, il n'y en a qu'un. Marie Kondo est passionnée de rangement depuis son plus jeune âge. Elle dit, j'ai commencé à lire les revues pour les ménagères alors que j'avais 5 ans. À tâtons, elle n'a pas trouvé la méthode du premier coup. C'est seulement à force d'acharnement qu'elle a pu réussir. Aujourd'hui, elle est consultante, s'il vous plaît, en rangement de maison auprès de personnes désordonnées. Ah oui, prenez de la note. Et pour mon frangin, grand docteur, mais grand désordeur, non, comment, allons-y, mollo. Grand docteur, mais aussi un grand désordonné, mais je voudrais un mot qui finisse avec heure, bon, oh, docteur, désordonneur, non, ça n'existe pas, grand fouineur, non, il n'est pas un fouineur, bref. Alors, la méthode KonMari est celle-ci. Pour bien ranger, il faut le faire, elle dit, d'un seul coup, et aussi vite que possible. Comprendre 6 bons mois pour tout remettre en ordre chez soi.
Pour elle, selon Marie Con, eh bien donc le combat ne se mène qu'une seule et unique fois, ce qui vous incitera par la suite à garder votre intérieur rangé. Avant toute chose, elle dit, n'oubliez pas qu'il faut jeter des choses. Et je pense à quelqu'un notamment. Comment se débarrasser des choses inutiles? Facile, il suffit de prendre un objet dans sa main et de se demander ceci. Est-ce que cet objet me met en joie? Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Si oui, vous conservez. Sinon, oups, à la poubelle. Bien sûr, simple, n'est-ce pas? Je vous le disais dès le début, selon Conne-Marie. Au fil des pages de ce livre, vous apprendrez ensuite à tirer, à regrouper, à trier, à remplacer, à replacer, à plier. Le conseil le plus étonnant reste celui-ci dans l'ouvrage. Prendre la peine de saluer votre maison avant de rentrer, après avoir rangé, avant de sortir. Oui, c'est Conne-Marie qui dit. Prendre la peine de saluer votre maison. La méthode est-elle bonne? À croire que oui, parce que 10 pays ont déjà succombé à la méthode Conne-Marie et 17 autres pays veulent traduire d'ici peu son ouvrage. Le livre est déjà parti, je vous l'ai dit, à plus de 2 millions d'exemplaires et débarque dans les librairies un peu partout. 200 000 devraient être déjà mis en vente du côté de la France. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, surtout si vous êtes du côté, eh bien donc, des gros emmerdeurs de maison. Hey, pipi, pipi. Cette chanson, bonjour à Monsieur Paul Zanon du côté d'Arpapa. À Monsieur Degbegne aussi qui adore cette émission. Kilosa, Kilosa. Aïe! 40 minutes après 9h. I'm happy. Dans quelques instants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, des expressions. On parlera notamment des cadavres dans des valises ou des placards. Et on parlera, parlant de la politique, de plusieurs candidats qui sont allés se faire téter. Oui, vous avez entendu téter ou tâter. Mon ami Malik sera à côté de moi qu'il me demanderait tâter ou téter quoi. Et un vieux sage m'a dit, il ne faut jamais nommer les choses qui restent innommables. Le cerveau fait le reste. À partir de maintenant, vous me rejoignez ici pour qu'on fasse la fête. La fête avec les mots, la fête avec les lettres, les couper entre eux. Les mélanger, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 65 00 24 24, 65 00 27 27, 65 00 28 28 et 21 33 84 19. Bonjour à Eugène et Wayon du côté de chez lui. Ibrahim, salut. Tingaga, tingaga.
Monsieur Isiaka Bokor, bonjour. Du côté de la librairie Buffalo, bonjour à tout le personnel et bonjour notamment et surtout à Franck. Franck Nouli Beto. Comme je vous le dis, nous jouons avec les totogrammes, nous jouons avec les virlangues, nous jouons, si vous voulez, avec des cadavres esquis. Sans vouloir faire un vilain jeu de mots avec l'actualité qui défraie la chronique du côté de chez nous. Et oui, pareil qu'il y a des cadavres dans des placards ou des... Non, des cadavres dans des valises ou des valises qui se promènent avec des cadavres. Hein? On peut se poser la question, l'expression. Eh bien donc, vous l'avez compris, vous avez su, vous avez entendu, on lit, on a écouté, on s'est interrogé avec un sourire en coin et farmant retenu. On pourrait se demander comment ne pas le faire. Depuis le week-end sur dernier, à propos de cette affaire de cadavres et de valises qui les contiendraient, on peut s'y méprendre entre des cadavres dans des valises ou des valises contenant des cadavres. Et il arrive à se demander parfois, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, parlant de notre pays, à se demander si, eh bien donc, nous ne sommes pas un peu trop épidermiques à propos des élans et de nos discrétions réflexives. En fait, je me suis posé la question. Soit, franchement, toute la République n'a rien compris, soit, franchement, c'est celui qui a sorti la boutade, qui avait voulu faire un buzz, et il a réussi. Parce que toute cette affaire de cadavres dans des valises ou de valises contenant des cadavres, on peut se demander. Le monsieur a dit qu'il y a des gens qui ont des valises contenant des cadavres ou qui ont des cadavres dans des valises. En fait, le dictionnaire français donne pour comprendre une expression qui existe. Avoir un cadavre dans le placard, ça existe. Et ça veut dire simplement avoir des secrets, des affaires que l'on ne tient pas à faire savoir ou à raconter. Alors, je me suis posé la question, est-ce l'environnement qui était un peu assez pourri, qui a mené donc à parler de cadavres vrais dans des valises, pour dire, bon, des cadavres réels dans des valises ou des valises contenant des cadavres. L'image paraît un peu trop cocasse, oui, cocasse, on pourrait même dire un peu trop scrabreuse, bien qu'il y ait ces affaires en question soient tout autant scrabreuses et assez figuriquement incompréhensibles. Mais restons sereins. Je me suis posé la question, en évoquant des valises avec des cadavres le week-end surdernier, l'auteur de la boutade s'est-il volontairement trompé ou involontairement, parce que dans ce pays, consciemment ou inconsciemment, nous sommes forts à faire des choses. Alors on se pose la question, s'est-il trompé consciemment ou s'est-il trompé inconsciemment, volontaire ou volontairement, en voulant utiliser une expression peut-être qu'il a entendue ou qu'il ne connaissait pas, ou qu'il connaissait mais qu'il n'a pas voulu utiliser de manière correcte à bon escient. Trop de questions et nous sommes en politique forcément. Alors, voulait-il dire que des gens ont des placards remplis de cadavres en remplaçant placard par valise, ou voulait-il parler réellement des cadavres réels entassés dans des valises? On se pose beaucoup de questions et le cerveau commence à entrer en ébullition. En tout cas, pour faire simple, l'expression existe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et on aurait pu, les journaux auraient pu quand même nous éclairer un peu sur la situation et faire de la lumière, et bien donc apporter de la lanterne dans notre noirceur ou dans notre compréhension. Parce que avoir un cadavre dans le placard, c'est avoir dans son passé un scandale, une affaire peu avouable que l'on ne tient pas à divulguer. Et là, on aurait compris cela comme ça, qu'on n'aurait même pas eu donc toute cette déferlante d'écriture et de
de propos si malencontreusement tenus pour juste faire le buzz à l'approche des élections. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à cela, on aurait pu donc envoyer les politiciens se faire téter quelque part, au lieu donc de s'engouffrer comme on l'a fait dans leur piste si tant boueuse. Ça nous amène à l'autre expression, aller se faire téter. Oui, téter comme téter laï. Bonjour à DJ. Il est où d'ailleurs? Bon. Donc l'expression existe, aller se faire téter ou aller se faire tâter. Oui, donc ça veut dire se faire éconduire, se faire éconduire. Eh oui, aller se faire voir ailleurs, oui, ça existe. Si les deux variantes verbales de cette expression, c'est une expression argotique, que sont citées par Sandy et Carrière en 1953 dans leur dictionnaire de l'argot moderne, il semble que la forme la plus exacte, la forme tâter, existe dans la version courte du même sens tâter. Tu peux te tâter, ça se dit à l'origine, à la fin du 19e siècle. On peut simplement noter que l'origine de cette expression vient de deux choses. La première, c'est que se faire tâter dans l'argot des voyous, ça veut dire se faire arrêter. Donc indirectement se faire mettre en prison. D'ici que par cette expression on ait voulu souhaiter à quelqu'un qu'il se fasse enfermer afin de ne plus importuner quelqu'un, et avec un pas qu'on a suivi. La deuxième façon de voir l'origine de l'expression, c'est que se fait téter, téter comme téter de l'enfant, voulait dire toujours en argot se faire une fellation, oui, une fellation en tête, téter là, il a tout dit. Du coup, il est facile d'imaginer qu'envoyer quelqu'un se faire téter était une manière conduit aussi expressive que de l'envoyer se faire enculer en fait. Et ça aussi une expression des voyous. Par exemple, même si la satisfaction entre se faire téter, se faire faire une fellation et se faire enculer, la satisfaction n'est pas la même. Excusez-moi. Une digression et on revient, voilà le mot français le vrai à cette expression. Donc il y a des compléments, aller se faire voir, aller se faire téter, aller téter, aller téter les yeux par quelqu'un, aller se faire téter les yeux par quelqu'un. Non, c'est pas aller se faire téter, aller se faire téter les yeux, aller se faire tâter. Je préfère tâter. Le mot téter me met un peu en ébullition. 51 minutes après 9 heures, je suis parti dans 4 minutes. Un proverbe dit « Ce qui est fait n'est plus à refaire ». Pour être plus précis, le proverbe dit « Ce qui est fait n'est plus à faire ». Oui, une expression qui existe, c'est « ni fait ni à faire ». L'expression « ni fait ni à faire » veut dire en fait que l'on a fait un travail bâclé, un travail mal fait. À l'origine, cette locution désignait quelque chose qui n'est pas terminé, en cours de réalisation, situé entre « à faire » et « fait ». Oui, donc terminé. Mais elle a pris depuis un sens péjoratif où le ni fait se rapporte à quelque chose de fait, mais de manière tellement peu satisfaisante qu'on peut considérer que c'est à refaire. Donc quelque chose qui n'est pas totalement terminé, qui n'est pas totalement fait. Un proverbe bien connu, donc comme je le dis, ce qui est fait n'est plus à faire, mais cette expression-là pour contredire. À l'origine, cette locution désignait quelque chose qui n'est pas terminé, donc vous l'avez compris. Ni fait, ni à faire, donc tu reprends simplement.
Natacha et Pacha étaient ensemble. Alors Natacha par son chat et Pacha est furieux. Le chat de Pacha s'échappa. Cela fâcha Chacha qui chassa Natacha. Alors Natacha rechercha Pacha, le chat de Pacha, et Pacha Natacha par son chat, Pacha qui se fâcha, le chat de Pacha griffa Sacha qui se fâcha à son tour. We don't catch am. So today we want to ask you, this thing what you do, you think say good to break hearts of more than 4 women? 4 women. Oh là là, ce Johnny, hein. What do you get to talk for this matter? Not you know. But these women, they say they know you, you friend them, and will come still see you for a quarrel. L'histoire de Johnny, l'histoire de nous tous, bien sûr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, donc je serai parti dans quoi? À moins de quelques secondes. C'était une joie pour moi d'être resté en votre compagnie. Portez-vous bien. À samedi prochain, on se retrouve avec le même plaisir. Bonjour à toutes. Bon réveil, bon week-end. Au revoir.